Merci encore euh, hier, on a eu de très bons moments avec Brice, avec Luc encore. Grand merci à Luc pour ces moments d'adoration. C'est, c'est vraiment des moments où, après une longue journée, dans un groupe, je disais comment mes journées étaient un peu mouvementées au boulot et comme la plupart d'entre nous. Et ça fait toujours du bien euh, de, de, de mettre une pause et d'être là dans des moments d'adoration, de louange, se réjouir encore dans la présence de Dieu, du Seigneur, de notre berger, hein, le berger qui prend soin des brebis et de retrouver ce repos, des fois dans ces temps un peu qui peuvent être difficiles. Alors, aujourd'hui, on continue toujours. OK, le thème, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, le thème, c'est l'identité, l'identité en Christ. Et c'était vraiment inspiré du fait que en Christ, c'est quelque chose de nouveau comparé à l'identité humaine, hein. On connaît tous le passage de 2 Corinthiens où on dit que en Christ, toutes choses sont nouvelles, que nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Euh, alors aujourd'hui, parce que cette nouvelle création, elle est, c'est une vie par l'esprit, en gros. Donc, la vie naturelle, c'est la vie humaine, c'est la vie qu'on hérite des parents, qu'on hérite euh, de la vie de la nature humaine normale. Mais ce qu'on reçoit lorsqu'on a reçu Christ, c'est dans les mêmes corps que nous avons, nous recevons cette nature nouvelle qui est celle de l'esprit, celle qui nous permet d'être en communion avec Christ. Alors, hier, Brice nous a très bien montré comment la croix nous fait entrer dans cette vie, euh, en illustrant cela par la parabole de l'enfant prodigue et aussi en parlant des souffrances de Christ, de combien ça a été payé cher. C'est venu par la croix. Aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais me concentrer ou partager et encourager et nous rappeler, c'est des choses que nous connaissons sûrement, mais c'est toujours bien de rentrer dans ce rappel et de retrouver tous les bénéfices, tous les avantages qui viennent avec cette nouvelle nature. Et personnellement, ça commence par avant de faire beaucoup d'autres choses extérieures, ça commence par cette vie intérieure. Euh, on parle du cœur ou de ce qu'on entend, de la communion avec Dieu, de cette connexion qu'on reçoit qui n'est pas nécessairement visible euh, par l'extérieur, mais que nous chérissons chaque jour par des exercices comme la prière et le reste. Alors, le passage sur lequel j'aimerais m'appuyer, euh, c'est un passage bien connu. Je vais juste partager mon écran. Alors, c'est Romains 8, à partir du verset 10 euh, jusqu'au verset 18. Alors, je vais lire et on va suivre ensemble. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifié avec lui. Et le dernier verset, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Alors, je vais stopper un peu pour pouvoir avoir mes notes. Alors, dans ce passage, dans Romains, l'apôtre Paul essaie encore de nous rappeler et de rappeler, bien sûr, aux Romains, aux chrétiens, que cette identité a des implications. Et j'aimerais pouvoir vraiment partager et toucher sur deux grandes choses ici, apparemment, auxquelles il veut toucher, qui, je crois, ont tendance à nous éloigner de notre identité. Alors, je rebondis un peu sur l'exemple de l'enfant prodigue que Brice a donné hier. C'est merveilleux, c'est que l'enfant prodigue, en quittant, quelque part, se séparer de tout ce qui accompagnait l'identité de cet enfant en tant que fils. C'est-à-dire le fait de vivre dans la maison du Père. C'est quelque chose qui revient souvent dans la Bible. Vivre en communion avec Dieu, vivre dans la maison du Seigneur. C'est cet accès que Christ nous a donné. Et bien sûr, il a voulu prendre cet héritage, il a dilapidé. Le passage parle de dilapider. Au lieu de fructifier, le contraire de dilapider, c'est de fructifier, c'est de multiplier. C'est d'au moins garder, et l'idéal serait de fructifier, de multiplier. Lui, il a dilapidé, il a dépensé, il s'est appauvri. Brice nous l'a très bien expliqué hier. Mais ce qui a fait, et juste maintenant pour essayer d'introduire le premier problème que Paul essaye de montrer et de ramener à l'identité que l'Esprit nous donne, c'est que si nous vivons par la chair, la vie par la chair ou la vie selon la volonté, les volontés humaines, les désirs humains, les désirs naturels, si on décide de marcher dans cela, et quelque part on précise, l'apôtre Paul précise même c'est quoi? C'est les envies, la jalousie, l'immoralité, les mensonges, toutes ces choses. Si on se laisse aller par cela, c'est sûr et certain qu'on meurt, on fait mourir cette vie que Dieu nous donne. Et quelque part, comme l'enfant prodigue, on se sépare de cette identité chrétienne. Alors, on a beau forcer et essayer de le garder d'une façon intellectuelle. C'est facile de se consoler et de dire, on est enfant de Dieu, et ça reste. L'enfant prodigue pouvait, si on doit imaginer un scénario, pouvait continuer à dire, je suis l'enfant de tel, bien que son comportement montrait qu'il se séparait, qu'il s'éloignait de cette identité. Et des fois, nous en souffrons. Donc, on veut garder, c'est le premier point que j'essaie vraiment, et je prie que quand on va aller dans les sessions de prière, lorsqu'on prie, laissez vraiment la lumière de Christ nous éclairer par le Saint-Esprit et de savoir, la question ici, c'est de savoir si la vie qu'on mène est une vie selon la chair, la notion d'enfant de Dieu, d'identité, ne va rester qu'une notion intellectuelle dans la tête. On va en parler, on va écouter, mais on n'en tirera jamais les bénéfices. On ne vivra pas. Cette vie-là sera aspirée par la mort qu'apporte la vie selon la chair. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est vraiment facile à évaluer lorsque nous prions, lorsque nous regardons à Dieu. Quelque chose que je sais de sûr, c'est que lorsqu'on cherche le Seigneur et qu'on veut communier et qu'on veut s'attacher à cette identité, quelque chose d'intéressant qui se passe dans la prière ou dans les discussions. Tout d'un coup, il y a comme une coïncidence, et c'est dans le même passage plus bas, où Dieu maintenant commence à faire concourir les choses pour ramener la vie. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien d'autre qu'il y a dans la volonté ou dans le cœur de Dieu que soit de nous donner la vie en abondance ou de nous ramener la vie lorsqu'on a perdu, on a perdu cette essence de cette vie. Alors, la première chose, c'est, voilà, la vraie vie, elle est en Christ, mais dans un sens pratique, c'est-à-dire lorsqu'on marche dans les principes du Seigneur, dans les commandements de Dieu, dans son amour, dans la communion avec Dieu, et que quelque part, par cette vie, nous faisons mourir petit à petit, ou
tout d'un coup, c'est l'idéal, mais si nous faisons mourir, peu importe euh, comment nous le faisons en termes de rapidité, la vie, on se rend compte que la vie commence à abonder en nous. Alors, juste pour dire, parce que ça revient et je veux vraiment beaucoup faire référence à ce que Brice a dit et je veux le citer. L'une des étapes qu'il a données pour la prière, c'était de se repentir. Des fois, c'est vraiment ça le point de départ, de dire, OK, si je veux retrouver mon identité et que je laisse et que je mette de côté euh, juste cette approche, cette conviction dans ma tête, mais lorsque tout le reste dans ma vie ne montre pas que je suis en communion avec Dieu et que je suis plein de vie. Hein. C'est facile de faire vraiment cette euh, introspection ou même autour de nous, les gens peuvent le voir. Ils savent voir lorsque la vie de Christ est remplie, la vie de Dieu est remplie chez quelqu'un. On peut pas, ne pas être d'accord, mais c'est une vie différente de celle du monde, c'est clair, où nous-mêmes, nous pouvons nous en rendre compte. Donc, le premier point, et on peut peut-être y revenir, mais ce qu'il essaie de montrer, c'est que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, lorsque nous croyons en Christ, ne permet pas. S'il faut que cette vie fleurisse, s'il faut que cette identité prenne place, prenne racine et qu'il nous apporte tous les avantages, parce que le même passage dit que si nous avons l'Esprit de Dieu et que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers par conséquence, héritiers, co-héritiers avec Christ. Alors, c'est merveilleux parce que nous tous, nous voulons cet héritage du Père. Nous ne voulons pas hériter des choses du monde. Il y a deux genres d'héritage qui se passent jusqu'à la fin des temps. C'est soit on hérite de ceux qu'on sème dans le monde, ou soit on hérite de ceux qu'on sème dans l'esprit. Et on sait que ce qui est dans le monde passera. Toute la convoitise du monde et tout le reste, tout ce qu'on voit. Tout ce qui est shiny ou pas shiny, ça va passer. Ça va passer vraiment misérablement. Mais tout ce qui vient du Seigneur va persister. Cette joie, cette justice, non seulement elle va persister, mais elle va en brillant de plus en plus, jusqu'à briller totalement lorsque le Seigneur reviendra pour le règne éternel. Alors, ce règne qui a déjà commencé maintenant, et cette lumière brille de plus en plus. C'est des petites choses comme ça où, vous savez, peut-être un point pratique pour dire, la vie selon la chair, il ne faut pas la voir comme une vie, seulement une vie où nous commettons, où nous nous donnons à des péchés graves et visibles. La vie selon la chair commence lorsque nous ne nous soucions plus de faire la volonté de Dieu. Nous ne nous soucions plus de communier avec Dieu. Nous nous soucions petit à petit des besoins qui viennent naturellement dans notre cœur, dans notre corps. Alors, je crois qu'il y a quelques années, je crois que c'est Eric, avait fait un développement sur le mensonge. Eric ou une autre personne. Et c'est intéressant de lier le mensonge, par exemple, à la peur. Donc, une vie de mensonge peut découler d'une peur naturelle. Donc, ça commence, to go, hein? Ton boss te demande, est-ce que tu m'as fait tel rapport? Instinctivement. Et je dois vous avouer que on a beau être un saint comment, la tentation viendra toujours. Parce que c'est très facile de sortir quelque chose de faux pour se défendre. Et ça devient encore pire lorsque, Ufita Makosa, quand tu es au moins dans le bon côté, tu as tout fait, tu as de bonnes excuses, là encore, tu es épargné du mensonge. Mais lorsque tu as fait preuve de négligence, d'oubli naturel, qui va dire tu ne sais pas dire à ton boss ou à une personne que tu considères, j'ai oublié de faire ça. Alors, le premier mensonge vient. Et souvent, c'est que se passe, je vais être aussi simple que possible. Quand un premier mensonge sort, je prends l'exemple du mensonge parce que c'est le péché le plus facile peut-être qui peut venir, qui me vient en tête, dans lequel on peut tomber. Mais c'est applicable à tous les autres vices et péchés. Lorsque le premier mensonge sort, vous savez, en général, et la bonté de Dieu, elle est grande. La vie de Dieu n'est pas directement vidée en toi, en un coup. Ce n'est pas que directement, tu vas te sentir comme l'enfant prodigue avec les pourceaux. Ça, c'est vraiment pour ceux qui continuent, c'est vers la fin.
Des fois même, tu as même un avantage. Tu échappes une situation par un mensonge. Hein? Tu es tenté même de rendre grâce à Dieu en oubliant que tu as menti, que tu as échappé belle à quoi? À une situation catastrophique. Et ça passe. Et le Saint-Esprit est bon, il va nous rappeler, il va nous parler dans notre cœur quelque part, répands-toi. Mais parce que nous lions trop la repentance aux conséquences qu'à la communion, des fois, la repentance traîne. Vous comprenez? Donc, ce qui est naturel chez un homme, c'est quand il est menacé. Il va aller en prison, il va aller, hey, là, ça vient rapidement et honnêtement. Mais lorsqu'il n'y a pas de conséquences, la chair peut nous pousser à négliger cet acte très important de se repentir parce que dans la repentance, tu regrettes et tu condamnes encore cette œuvre de mort. Rappelez-vous, les œuvres de la chair, c'est des œuvres de mort. Tu te sépares de la mort pour t'attacher, t'accrocher à la vie. Et Dieu est dans sa miséricorde, comme il le promet, on connaît le passage, 1 Jean, si vous confessez, il est fidèle, juste et fidèle pour vous pardonner. Mais voilà comment la vie de la chair peut entrer ou comment elle s'applique. Ne croyez pas que c'est vraiment, it's not rocket science, de quitter d'un esprit, d'une marche selon l'esprit vers une marche selon la chair. Alors, après un premier péché non confessé, vient un deuxième péché, et puis ça devient plus facile. Et là, on tombe dans ce que Paul dit, les tendances de la chair. Ce n'est plus un péché accidentel ou un péché où on s'est retrouvé coincé. On est tombé dans le piège, comme on parle, dans un piège du diable, mais on ne s'en relève plus et on reste et on s'endort. Et ce n'est plus un piège, ça devient un style de vie. Bref, ça ôte l'identité. Alors, maintenant, ce que nous voulons maintenant, là, c'est peut-être pas... C'est bien de comprendre comment la vie part, mais on veut plus savoir comment la vie revient, comment elle est là, l'identité. Mais c'est pour que nous soyons assez honnêtes envers nous-mêmes lorsque nous allons prier et de pouvoir être vrai avec le Seigneur et dire, OK, et c'est des prières que Dieu agrée. Rappelez-vous les 2 prières que Jésus donne dans une parabole, je crois, le Lévite et le publicain. Le publicain qui s'est frappé la poitrine et qui a accepté avec humilité son état de pécheur a été justifié, a quitté la prière justifiée. Mais celui qui se bombait de sa justice, oubliant ou mettant de côté peut-être ses manquements, il n'est pas rentré justifié. Alors, c'est vraiment ça l'encouragement. Et croyez-moi, on parle de ça c'est une retraite que nous faisons, mais c'est une retraite pour ramener peut-être ses bases, mais ça doit être une pratique régulière de chaque jour pour protéger, préserver cette identité. Peut-être une chose pour mentionner, l'identité de Christ, elle est donnée gratuitement, mais c'est de notre responsabilité de la saisir et de la préserver. Du moins, lorsqu'on est encore ici sur terre, lorsque nous portons la chair, lorsque nous avons les tentations, lorsque nous sommes dans le monde. Faisons très attention, donnons beaucoup d'importance à cela. Alors, autre chose, toujours liée à la chair, je veux passer au deuxième obstacle, hein, mais toujours dans l'obstacle de la chair, de cette vie, de faire ce qu'on veut, ce qui vient naturellement, c'est que c'est cette tentation qui vient et c'est venu très fortement, très fréquemment, ce mouvement où on insiste sur la grâce de Dieu, mais dont les résultats et le danger est d'abuser de la grâce de Dieu et de prendre la grâce de Dieu en vain. C'est Paul qui utilise vraiment ce terme. Et c'est intéressant parce que la grâce de Dieu, elle est gratuite, comme le mot le dit, mais on est redevable des fruits qui doivent en sortir. Alors, ce passage est intéressant, c'est qu'elle nous donne cette confiance qu'on n'est plus redevable à la chair, mais c'est soi-disant dit, c'est sous-entendu qu'on est maintenant redevable à l'esprit. On doit faire les œuvres de l'esprit dont Dieu nous rend capables par cette merveilleuse grâce. Et c'est comme ça que la vie de Dieu grandit en nous. Et je vous assure,
euh, quand on a cette pensée d'être redevable, la grâce de Dieu n'est plus, et c'est vraiment, j'encourage à beaucoup de gens d'expérimenter ça parce que c'est quelque chose qui m'a moi-même débloqué. On ne voit pas la grâce de Dieu que comme la grâce qui nous aide à ne pas faire. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On parle des œuvres de la chair. Mais on voit la grâce de Dieu qui remplace les œuvres de la chair par des œuvres puissantes de l'esprit et qui sont résumées par des œuvres d'amour dont on n'était pas capable, avec lequel on se bat chaque jour. Comment je dois expérimenter mon amour? Et l'un des fruits, personnellement, un aveu que je fais, pour lequel je prie et je suis très confiant parce que je sais que la grâce de Dieu nous rend capables, c'est un aspect des fruits de l'amour qui est la patience. Et en le partageant encore avec un groupe de l'Église, pour moi, c'est le fruit le plus difficile à porter parce que ça te demande de faire de bonnes œuvres aujourd'hui, demain, après-demain, regardless, peu importe le retour. Alors, une chose encore qui est naturelle à la chair, c'est qu'on est conditionné par le retour qu'on reçoit des gens. On fait le bien, on reçoit le bien. En lingala, c'est là qu'on dit, c'est un truc qui vient rapidement. Moi qui les a tour à tour. C'est ça notre pensée. C'est plutôt de dire, tu me fais du mal, je vais voir comment te le rendre. Vous l'avez, moi, c'est Tegereza. OK, c'est OK. J'aurai mon tour. C'est ça qui vient naturellement. Et pour moi, c'est un exercice. Si je demandais une requête de prière pour moi, c'est ça. C'est de prier pour que ma patience augmente. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas que du premier coup, je m'emballe ou je fais. Mais c'est juste que, à l'image de Christ, je suis encore très loin. Et c'est ça qui est merveilleux. Je vais terminer par là, sur l'obstacle de la chair, c'est que une fois la chair, on arrive à la faire mourir, cette grâce, elle abonde parce que elle a ses ressources pour faire mourir la chair, mais surtout, quelque chose de très important, d'abonder en fruits. J'aimerais que lorsqu'on va prier aussi, je vais, par le même instant, je mentionne aussi les sujets de prière, c'est que le Seigneur puisse nous révéler, nous montrer, d'élever nos aspirations de l'identité de Christ et ce que ça nous apporte comme fruit, comme vie. Alors, rappelez-vous, on parlera peut-être en détail des fruits dans les jours qui viennent, mais ça commence de l'intérieur. Ça commence par le cœur qui est changé, le cœur de pierre, comme ça a été promis depuis des années. Ce cœur de pierre qui est ôté, une opération chirurgicale que l'Esprit de Dieu fait. Par la nouvelle naissance, on est de nouveau. Il fait cette opération et il échange, un bon cardiologue spirituel, cardiochirurgien. Et il nous donne un cœur de chair qui nous permet de ne pas rendre le mal pour le mal, par exemple, de pardonner, d'aimer, de faire du bien, d'être plein de bonté, de ne pas mal parler, d'être bienveillant. Vous voyez de quoi je parle. Tout ce qui caractérise la personne de Christ, tout ce qui caractérise ces fruits de l'esprit. Mais il faut que cette conviction revienne dans le cœur. Alors, c'est là que je reviens dans la communication. Il faut que profondément dans notre cœur, lorsque nous prions, que nous sachions que notre destinée, en tant que personnes qui vivons selon l'esprit, avec une nouvelle nature, est d'être plein de fruits de l'esprit. Un peu comme ce qu'on s'attend d'un homme, d'un être humain lorsqu'il grandit, c'est de marcher, de courir, de manger, de faire toutes ces choses. Ce à quoi l'investissement que Dieu a fait, ce à quoi il s'attend, un grand investissement, parce que c'est un investissement qui lui a coûté la vie de Christ, la vie du Seigneur. Et ce qui doit en sortir, c'est vraiment cette vie intérieure remplie, qui commence, si on n'arrive pas encore, je ne parle pas de déjà pourquoi les bien, je parle de désirer, de soupirer, de désirer les choses de Dieu, de désirer de marcher dans la volonté de Dieu, de désirer d'être plein d'amour, plein de fruits, et c'est ça. Et d'afficher de l'intérieur vers l'extérieur cette identité. Alors, si déjà au fond de nous,
ces désirs ne viennent pas rapidement, mais les désirs qui sont remplis, que nous voyons day in, day out, c'est des désirs, des tendances de la chair. Alors, on revient encore à la base, c'est l'opération chirurgicale. C'est demander à Dieu, opère ce cœur et ramène encore les tendances de l'esprit. Ramène ces désirs de l'esprit. Ramène cette envie de faire du bien. Ramène ce cœur qui veut t'imiter. Ramène cet amour que je te porte, que je veux te porter pour vivre avec toi. Alors, pour ne pas m'attarder à ce point, c'est vraiment pour la chair, les fruits de la chair. Donc, c'est la prière, faire mourir, mais faire étendre notre pensée et avoir les pensées qui sont conformes à notre nature. Vous voyez, un homme ne va pas penser à aller brouter parce que ce n'est pas un animal. Il va penser à se servir, à manger parce que c'est ça qui est conforme à sa nature humaine. Ce qui est conforme à notre nouvelle nature, c'est de faire du bien, c'est de ressembler à Christ, c'est de communier avec Dieu, voilà. Ici, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et il continue, il dit, ce même esprit rendra la vie, il donnera la vie à ces corps mortels. Ne vous inquiétez pas beaucoup du corps extérieur, c'est le corps mortel dont il parle, mais il parle du corps intérieur qui est plein de fruits, qui est le corps de l'esprit. L'esprit qui apporte cette capacité. Et bien sûr, ces corps mortels que nous pouvons mépriser deviennent des outils de puissance, des outils qui aident, qui apportent beaucoup, comme Christ a apporté beaucoup dans ce monde. So, c'est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, il semble dans le même passage qu'il y a un deuxième obstacle qui a tendance à étouffer cette nouvelle vie. Et donc, il faut toujours revenir. Donc, on a parlé de la chair, mais après, il parle, ce qui est sous-entendu, à partir du verset 15. Tout ce qui va un peu avec des craintes et des souffrances. On va lire, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ce même esprit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on continue, 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, c'est vraiment aussi le deuxième obstacle. C'est aussi un peu lié à la chair. J'ai donné l'exemple de la peur qui mène au mensonge. On peut le voir de la même façon, mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai, la peur, c'est la peur qui vient des souffrances ou de ces difficultés que nous traversons nous pousse à un doute. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet que nous sommes en train d'élaborer dans nos Bible Studies. Donc, je ne parle pas de choses nouvelles. Sûrement que c'est des choses qu'on est en train d'étudier profondément et qui est vraiment d'actualité si on doit tenir compte des circonstances que nous sommes en train de traverser, le COVID, tous les décès qui se passent dans notre entourage, dans notre famille, toutes les mauvaises nouvelles que nous recevons. Et toutes ces choses viennent avec un grand danger. Non seulement le danger de la souffrance déjà que ça nous apporte, mais ça insère un doute et on perd de l'assurance. Parce que ce que Paul essaie de faire ici, c'est de ramener de l'assurance. Assurance qu'on perd souvent, qu'on perd facilement. Parce que, OK, on est enfant de Dieu, oui, mais nous souffrons. Est-ce que c'est vraiment dans la direction d'enfants de Dieu, d'enfants du roi? Alors, c'est intéressant ici, c'est que Paul essaie de rappeler, mais ça dépend des souffrances. Je veux déjà first notice, je crois que Pierre le dit dans son épître, heureux ceux qui souffrent en Christ. Ne souffrez pas en tant que voleur. Là, on rentre dans la chair dont on a parlé. Si on souffre en tant que voleur, menteur, impudique,
ça vraiment, tu te répands et tu cries pour la grâce de Dieu. Et c'est aussi important, nous compatissons aussi pour cette souffrance parce que c'est vrai, on se répand, mais la souffrance peut rester. C'est pas vraiment de ça, ici, je crois que dont Paul fait mention. C'est des souffrances qui nous arrivent, hein, pas nécessairement conduites par la chair, que nous rencontrons par les persécutions ou par les difficultés de la vie, et qui ont tendance à vouloir nous pousser à ne pas voir les avantages ou l'identité. Voilà, le fait que l'identité en Christ est précieux. Alors, un exemple, dans l'Ancien Testament, que j'aime bien, il y a un exemple qui est vraiment, que j'aime beaucoup, simple à comprendre. C'est Ésaü, je crois, Ésaü et Jacob, deux frères. Alors, Ésaü vient de chasser, il est fatigué, il a une petite souffrance, la faim. Il rentre, il trouve son frère en train de préparer et il lui dit, donne-moi de la nourriture, s'il te plaît. Alors, Jacob, malin, il commence à marchander. Il dit, OK, je vais te donner vraiment de cette bonne nourriture. Je veux juste que tu me cèdes ton droit d'aînesse. Et par la fin, il a cédé son droit d'aînesse. Le droit d'être. Et puis, le droit d'aînesse était très lié à l'héritage. Donc, pour lier à ce qu'on est en train de dire ici. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a plus tendance à faire attention à comment Jacob a dupé, si on peut dire, son frère devant son père. Mais en réalité, Ésaü avait déjà aussi cédé son droit d'aînesse, son droit d'héritage en tant que fils aîné. C'est un peu ce qui se passe pour nous, c'est que ces souffrances peuvent nous pousser à la compromission. On compromet pour soulager un peu nos souffrances, ce que nous traversons, nos peines, le chômage, un cœur brisé, toutes sortes de peines, hein, même la faim, comme on dit. Et ce que j'aimerais mentionner ici, clarifier, c'est que ce qui est intéressant, Paul dit le contraire, il dit que ces souffrances devraient être plutôt une confirmation. Si c'est des souffrances, lorsqu'on est vraiment, tu pries, tu communies, tu fais du bien, mais on te rend du mal. Ces souffrances-là, en réalité, sont signes, sont précurseurs que tu es dans le bon chemin, hein, et que ton héritage est en train de gonfler. Au lieu de shrink, c'est en train de gonfler. Ou ce qui vient avec cet héritage, cette identité. C'est ce qu'il dit dans le verset 17. Il dit, si nous sommes hérités de Dieu, on doit souffrir comme lui. Alors, vous savez, le problème du doute, et ça se passe pour tous les chrétiens, je vais donner juste une petite analogie pour comprendre. Pour ceux qui conduisent, Momodoka, ils savent que quand tu dois aller quelque part, moi, je déteste me perdre. J'aime pas. Surtout quand je suis avec les gens, et voilà, c'est la honte. Tu tournes, tu commences à t'expliquer. Je déteste me faire toute cette honte. Alors, heureusement, il y a la technologie, il y a les GPS et tout ça. Alors, qu'est-ce qui est indicateur qu'on est dans le bon chemin lorsqu'on va quelque part? Il faut apprendre des tips pour que cette honte-là, tu ne la subisses pas chaque jour, ou cette confusion. Parce que le doute et la confusion, c'est très lié. Donc, c'est pour ça que j'utilise ça comme image. Ce qui t'aide à éviter cette confusion, c'est deux choses. C'est, bon, allons un peu old school. On n'a pas les GPS et tout ça avec la voix féminine qui te dirige. Non, mettons ça de côté. On a ce que tu regardes autour de toi et tu te demandes, est-ce que, parce que la personne qui t'est indiquée va te dire, Oulabona, à rond-point, Urakata, à gauche, à la Kazu, des fois, des indications, tu dis Seigneur. Est-ce que si la personne va s'y refaire la maison, je vais me perdre, mais bref, tu reçois ça comme indication. Inzuela Seigneur, à la Kabuti, Kekari gauche, Kafti Kiapa, qui a MTN, un truc du genre. Alors, toi, ce que tu fais, you trace d'autres signs. Tu regardes de gauche à droite. Est-ce que je vois cette boutique? Est-ce que je vois cette maison en terre? Est-ce que je vois ce rond-point? Est-ce que je vois les feux rouges, blablabla? Alors, lorsque la confusion
Et c'est pour ça que c'est bien de s'enraciner vraiment dans son héritage, dans la parole de Dieu. La grande confusion vient lorsque tout ce qu'on t'a donné comme indication, c'est pas là. Et je ne sais pas si chacun de vous connaît ce sentiment de se perdre. C'est là qu'on commence à paniquer. On ne voit pas le rond-point, on ne voit pas la boutique, on ne voit pas la maison, on ne voit pas ces signes qu'on nous a donnés. Conclusion, Natakaye, je dois. Et quand Watakaye, deuxième chose pour revenir, si tu reviens au signe le plus fiable que Wassize, que tu as laissé en arrière, pour retrouver le bon chemin. Alors, tu vas dépenser ton essence, Nakundi, tu reviens en arrière. Si tu es en voiture, si tu es en moto, les frais vont monter. Si tu es à pied, c'est l'énergie physique. Tu rentres au point de départ et tu vas. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque, et bien sûr, on a nos téléphones, on appelle, on veut que quelqu'un nous dise aha, Uzia Andi Hagarara, lève à gauche, c'est bon, vas-y, continue. Ou comme c'est tout droit, 100 km, c'est bon. Tu n'as pas besoin de l'appeler tout le temps, mais il te donne certains guides. C'est ça un peu, c'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais qu'on comprenne ce passage. Et c'est vraiment réconfortant. Paul donne deux arguments. Il dit, un, vous avez l'esprit qui témoigne en vous et qui va vous donner de l'assurance, que vous avez cet héritage, que vous êtes en communion avec Dieu, que tu es dans le bon chemin. Ça, c'est cette personne qui t'indique. Et puis, deux, il y a des signes aussi extérieurs. C'est que Christ a atteint son héritage par la souffrance. En d'autres termes, si nous sommes co-héritiers avec Christ, donc héritiers avec lui, si nous devons atteindre notre héritage, il est inévitable de passer par quelques tournants de souffrance. Par quelques, c'est un euphémisme, des fois ça peut être beaucoup de souffrance, énormément de souffrance, dépendant de chacun avec le Seigneur. So, l'important, maintenant j'aimerais, le point de prière, c'est par là que je vais finir et puis on va aller au breakout room session pour les prières. Cette deuxième requête. So, la première, c'était l'obstacle par rapport à cette vie. Est-ce que c'est par la désobéissance qu'on s'est déconnecté de cette vie en Christ, d'écouter la voix de l'Esprit? Est-ce que c'est par la vie que nous menons? Est-ce que c'est parce que nous reléguons la vie en Christ en deuxième plan par rapport à notre propre vie? Parce qu'il faut vraiment que nous mourons pour laisser la vie de Christ fleurir. Mais d'un autre côté, est-ce que les souffrances, quelque part, ne nous ont pas poussés à être comme Ésaü et à vendre petit à petit son héritage? Alors, Ésaü, vraiment, on l'a eu, il a vendu en un coup, mais le malin, notre ennemi, il est plus malin que Jacob. Il va te faire vendre ton héritage petit à petit. Vous savez, quelqu'un qui est en dette, quelqu'un fitidène, quand il n'a plus d'argent pour payer, il vend petit à petit. La voiture, l'autre dit, reviens. Surtout quand il a un point de chantage à te faire, hein. Il va te faire vendre, il va te dépouiller petit à petit. Et c'est horrible. Ça, c'est vraiment, notre ennemi n'est pas à sous-estimer. Il est aussi malin et rusé pour nous vendre, comme on dit, nous vendre du sable dans le désert, nous vendre rien et nous retirer toute la vie à cause des souffrances. Même ailleurs, Jésus le dit dans une parabole, il dit que la semence, elle est étouffée par les épines. Et ces ronces et ces épines, il dit c'est la soif des richesses ou les souffrances, les inquiétudes présentes. Ces deux choses sont là. Et peut-être, il se peut que nous sommes tombés dans cela. Alors, c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est que juste un encouragement pour la peur. Hein, l'Esprit de Dieu, Paul dit non seulement qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous, mais c'est un esprit d'adoption qui nous garantit une gloire certaine. Alors, c'est-à-dire quoi? Si les signes pour arriver à destination peuvent être difficiles, la destination, elle est assurée si on suit bien les signes. C'est pareil. Si tu te perds, pour revenir dans l'analogie, si tu te perds en chemin, si tu commences à avoir des doutes, mais que tant que tu es sûr que les indications qu'on m'a données, je les suis à la lettre, quelque part, cette assurance en nous permet de continuer. Alors,
il y a Bruno qui me racontait une histoire rapidement, une blague. Lui me disait que, et j'avais beaucoup aimé l'image, c'est pour différencier le genre d'assurance dont je veux parler. Il me disait que lui, bon, je sais pas, il y a l'esprit aventurier qu'il a, plus que moi. Et il dit que même quand il s'est perdu, il ne perd pas la face directement. Il va continuer à chercher et il garde une assurance. Alors, c'est bien, parce que quelque part, il se dit, je vais me retrouver. Mais je plains quelqu'un qui a une assurance sans se baser sur des faits réels et vrais. Parce que tu risques de te perdre tout en étant plein d'assurance. Parce que, vous savez, le monde aussi vend une certaine assurance. Une assurance basée sur des choses éphémères. Ce même passage que nous avons lu, c'est très intéressant. Il dit que la création soupire à la révélation à venir des enfants de Dieu parce qu'elle est consciente qu'elle a été soumise à une vanité. C'est-à-dire, la création, quelque part au fond d'elle-même, sait bien que la vraie assurance ou la vraie joie ou le vrai achievement n'est pas dans ce que nous voyons parce qu'il y a cette vanité. La vanité dont la Bible parle souvent, c'est quand quelque chose est passager. Mais quand on s'accroche à quelque chose où on sait que Seigneur, il y a une situation qui est difficile, mais je suis héritier, je suis enfant de Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et je suis dans le bon moment que je m'accroche à toi et que je porte du fruit et que je m'attache à cette vie de l'Esprit et je sais que la gloire, elle est certaine pour moi. Et j'en goûte déjà les prémices. Alors, pour vous donner un témoignage pratique de comment l'Esprit de Dieu est merveilleux, et ça peut vous paraître peut-être bizarre, hein, de comment il y a des prémices des fois qui viennent. Je racontais à une personne, à quelqu'un parmi nous, comment, bon, ces derniers temps, beaucoup de choses que j'essayais ne passaient pas et ça me stressait. Et quand j'emmenais ça en prière, et j'étais décidé. Et c'est là que je dis vraiment, le Seigneur, il a ses façons vraiment de communiquer cette assurance et ces bénédictions. Alors je dis, d'aller pleurer devant Dieu, d'aller faire ma crise. Hein. Je dois avoir quelque part quand même où déverser mon cœur. Et c'est vrai, envers Dieu, nous déversons notre cœur. Pas avec arrogance, mais avec humilité. Je vais le faire, mais je vais vraiment pleurer. Et ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé 2-3 fois, cette semaine même, dès les premières prières. Je commence, je dis Seigneur, ok. Je dis, je veux louer un peu, je veux adorer quand même. Le Seigneur, il reste roi, il reste Dieu, il reste au trône, malgré mes struggles, mais je vais prier. Quand j'allais commencer, quand je m'apprêtais à commencer mes requêtes, mon temps de requêtes, ma petite liste, une bouffée de joie qui montait dans mon cœur. Quand je dis bouffée de joie, vraiment, l'expression extérieure, c'était de rire. Alors, c'était du genre, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, tu as envie de parler d'un truc sérieux avec quelqu'un, mais vous en avez ma blague. Tu as envie de lui dire, écoute, Hanno, il est sérieux, il est comme ma blague. Mais je ne pouvais pas dire ça au Seigneur. Je pouvais lui dire, OK, merci pour cette joie, c'est reposant quand même. J'accepte, Nakiwazo. Les requêtes, c'est pour demain. Let's enjoy. Alors, je prie. Et je sais qu'au fond de moi, ça n'a peut-être pas une explication intellectuelle, mais c'est juste une façon d'être rassuré que Dieu est avec moi. Je veux qu'on puisse aller, ma prière, c'est qu'on puisse aller dans les breakout rooms et revenir dans l'identité de Christ qui nous rassure d'abord la présence de Dieu dans nos vies. Et peut-être que certains parmi nous ont perdu ce sens de la présence de Dieu. Or, c'est vraiment la première et la bénédiction la plus fondamentale, je me dis. Quand un enfant naît, il expecte d'être entouré de son père et de sa mère et de sa famille. C'est vraiment les bénédictions les plus fondamentales et bien sûr qui s'étirent vers l'héritage vrai, l'héritage de la joie, de la justice. Et même ceux du monde veulent voir cela. La création soupire. Ils ne veulent pas nous voir nous plaindre comme eux se plaignent. Mais ils veulent voir que, hey, beyond all these struggles, there is hope. And real hope. Pas hope, cheap hope qu'on vend dans les publicités. Allez, je m'arrête par là. On va prier dans ce sens-là. Je vous ai promis de vous donner un message simple, mais j'espère que ça va nous permettre, ce que je souhaite pour nous tous,
c'est que nous prions, quand nous vivons, quand nous allons au boulot, quand nous allons à l'école, que nous soyons conscients, non seulement intellectuellement, mais expérimentalement, de notre cœur, from inside out, de notre identité en Christ. Et que ça se manifeste par une vie de l'esprit. En faisant mourir la chair et en gardant une espérance de cette gloire qui nous attend malgré les difficultés que nous traversons. Nous allons prier aussi pour les requêtes, oui, mais entre-temps, ce que tu traverses n'affecte en rien ton identité en Christ, notre identité en Christ. Alors,